Bonjour tout le monde. Bon bah je vais essayer de réitérer la vidéo que j'ai essayé de faire mercredi soir et qui n'a pas marché parce que j'avais vraiment pas la tête à ça. En fait, j'avais vraiment envie, mais il y a des choses qui, à côté de ça, dans mon cerveau, qui me prenaient grave la tête, donc j'arrivais pas à me concentrer. Et voilà. Donc moi ça va pas et hier j'ai passé la journée au lit et là bah je m'en fous, je me présente telle que je suis. Oui, je suis en pyjama, j'ai ma chemise de nuit de mamie, mais je m'en fous, j'aime bien être en chemise de nuit de mamie. Ce n'est pas péjoratif du tout, surtout que parmi vous je suppose qu'il y a peut-être des grands-mères, hein. Voilà, je suis à l'aise dedans, donc voilà, je suis pas lavée, je me suis même pas lavé le visage avant de faire la vidéo, le je fais rien, voilà. Mais bon, on va quand même faire cette vidéo. Alors, je vous avais parlé de l'arbre à chat. Bah, il est toujours dans son carton, hein. Je sais pas si je le remontre pour les gens qui n'ont pas vu. Ça m'embête un peu parce que c'est lourd, quoi. C'est dans un... Enfin, c'est lourd. C'est bon, je suis pas non plus... Je peux quand même porter. Donc c'est lourd quand même. C'est ça. Voilà. Et bah dis donc, il va être balèze en fait. Je sais pas les dimensions en fait. Donc c'est un arbre à chat. Les dimensions, je les avais pas dites. C'est 38 cm sur 38 et 113 cm donc de hauteur. Ouais, c'est assez grand quand même. Donc il y a 2 tours et il y a plusieurs cachettes. Enfin, il y a plusieurs. Ouais. Voilà. Et donc il était dans les produits d'arrivage en promo. Donc j'imagine que c'est une promo, que ça coûte beaucoup plus cher normalement. Un arbre à chat comme ça dans un magasin spécialisé genre Truffaut, un truc dans le genre. Il a coûté donc 29,95 €, autant vous dire qu'il a coûté 30 €. Et du coup, ben voilà, j'espère que Yumi appréciera. Elle en a jamais eu, mais comme elle est très bizarre, très capricieuse et qu'elle en fait qu'à sa tête, moi j'ai déjà acheté des bons coussins bien moelleux pour qu'elle se mette dedans, des petits trucs là, spéciaux pour animaux, les corbeilles là. Non, elle se mettait pas dedans, hein, pas moyen, non, faut qu'elle se mette à côté. Voilà, donc j'avais montré et je remontre. C'est vraiment pas dans le bon ordre. Alors, je vous montre quand même, peut-être on verra mieux là que l'autre fois à la lumière artificielle. C'est une... Je pouvais que craquer puisque je kiffe les licornes. Un pinceau à poudre en fait, où voilà, en fait, eux ils mettent que c'est un pinceau à poudre pour l'application de maquillage sous forme de poudre. Donc voilà, mais moi ce que je kiffe, c'est que c'est une licorne avec les poils arc-en-ciel. Voilà, ça coûtait pas grand chose et voilà. Sauf que comme je vous l'ai dit que c'était un big haul action parce que voilà, la facturette et j'en ai eu pour 95,62 €. Donc à ce prix-là, avec une somme pareille, oui, on peut dire que c'est un big haul. Alors, j'ai acheté aussi, donc on reste dans le rayon du hygiène, tout ça. J'ai acheté 2 paquets de lingettes comme ça. Les lingettes qu'on met dans les toilettes. Donc, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix parce qu'ils en ont plusieurs. Et celles-là sont très bien. Elles sont en plus sur Yuka, elles sont à 100% au niveau de la composition. Ce qui n'est pas le cas des autres produits que je me suis acheté.
comme ça, c'était dans les promos. C'est un sérum au collagène et à l'or. Et du coup, sur le coup, quand j'étais dans le magasin, je voulais le UKT, mais l'application n'était pas mise à jour et ça tournait dans le vide, quoi. On n'était pas connecté. Donc je l'ai pris et depuis j'ai vu qu'en fait c'est une composition médiocre. Bon, ça n'a pas coûté grand chose. J'essaierai quand même, hein. Je sais pas sur quels critères ils se basent pour noter, parce qu'ils ont quand même il y a des produits coréens, par exemple il y a des produits coréens qui sont hyper efficaces pour les produits pour pardon, pour des problèmes de peau qu'on a ciblés, et ces produits coréens, ici je pas de marque en tête, hein, si par exemple Herborian ou Tony et Molly, ils sont notés, ils sont mal notés sur Yuka, mais en revanche, pour traiter les imperfections, les trucs qui dérangent, c'est efficace, ça marche. Après, je sais pas ce qu'il y a dedans, ça se trouve, il y a des trucs qui sont pas bons pour le corps, machin et tout ça, mais ça marche quand même pour les... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, pour en revenir aux produits de beauté, tout ça, enfin aux produits d'hygiène et beauté, j'ai repris de l'eau de rose qui est correcte. J'aime bien le packaging, j'aime bien évidemment l'écriture. Vous vous en serez douté, je pense. Voilà. Dans la même veine, j'ai acheté ça qui s'avère être médiocre aussi à fond. C'est Biface, la marque. Biface. Byface. Non, j'en sais rien. J'en sais rien parce que... Alors c'est de la kératine liquide et ça revitalise et ça illumine les cheveux. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre ça sur cheveux directement secs. Pas la peine que ce soit sur cheveux humides après le shampoing ou des trucs comme ça. Et c'est ça que ce dont j'avais besoin. Donc c'est censé apporter du corps et de la souplesse, des cheveux revitalisés, brillants et soyeux, à pulvériser, modeler, coiffer, enfin, faites comme ça. Bon, j'en avais un autre. Et c'est quoi, une autre marque comme ça qui se fait beaucoup dans les magasins discount? C'est pas Evoluderm la marque? J'en avais un autre comme ça de kératine liquide. Je crois que c'est Evoluderm. Et il était bleu lui par contre. Ouais, ça doit ça. Bon, alors à tester. Je sais même pas comment ça sent d'ailleurs. Parce que moi, les odeurs, il y a des... Enfin, j'ai un petit... Ça va. C'est une odeur lambda, hein. C'est un parfum qu'on sent partout. Voilà, alors... Autant vous dire... Attendez, je vais faire une petite pause parce que moi actuellement, c'est café au lait sur café au lait toute la sainte journée. Non, pas de tisane et pas de... J'aimerais bien, hein. J'aime pas ça. Enfin, faudrait réussir à me faire aimer peut-être à force. C'est vrai que ce serait meilleur pour moi, surtout que je pourrais cibler les tisanes, les effets pourquoi, pour qui, machin. Enfin voilà, les plantes c'est quand même, voilà, très... Ça a des vertus. Pareil pour le thé, j'en bois... Non,
Normalement, c'est café avec du lait dedans. Et il paraît que le lait, c'est pas bon pour... on dit qu'il faut... Enfin, le lait pur, en fait, n'est pas bon pour les os, pour la femme, soi-disant. Et les autres produits laitiers transformés comme yaourt, fromage et tout ça, ça, y a pas de souci. Mais le lait en lui-même, pur, c'est exactement ce que je fais en plus, dans du café en plus. Alors que j'ai des problèmes intestinaux en plus, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ouais, il paraît que ça donne de l'ostéoporose au lieu de... On pourrait se dire, bah non, ça va faire le contraire. Ça va, bah faut boire, faut avoir des apports de produits laitiers pour le calcium, pour tout ça. Mais il paraît que le lait pur pour les femmes, c'est pas bien. C'est une aide-soignante qui avait sorti ça à l'hôpital, à la clinique. Quand on faisait un atelier de culinothérapie, du coup on parlait de trucs comme ça. De trucs de trucs de nutrition pour le coup. Voilà. Alors, pardon. Alors, pour rester... Ah oui, pour rester toujours dans l'hygiène beauté, j'avais oublié. Alors, j'ai acheté... Sans fort. Du fil dentaire. Du fil dentaire infusé dans du charbon à la menthe. Bah, on sent la menthe au travers du packaging. Voilà. Parce que j'en ai presque plus. Mint flavor. Ouais, bon voilà. Bon, c'est du fil dentaire, il n'y a rien de passionnant. Et j'ai trouvé ça et j'ai trouvé que ça pouvait être pas mal. Alors, la blague, quand on voit comme ça, vous vous dites, mais c'est quoi ce bordel? Il y a une... On se dit, mais il y a une brosse et il n'y a rien dans le carré et tout. Mais si, mais c'est de la cire en fait, donc c'est transparent. Donc c'est pour discipliner, styliser, enfin les sourcils et les fixer en fait. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que moi à chaque fois, mes sourcils, j'utilise le... Enfin, si je dois faire quelque chose, enfin, si je dois me maquiller ou faire des trucs, enfin, j'utilise le produit que j'utilise pour fortifier les cils, j'en mets aussi sur les sourcils. Et j'utilise ça quand je veux discipliner mes sourcils. Le produit qui fait... c'est un produit de soin à la base, mais en même temps, il peut fixer les... bref, t'as compris. Voilà, sauf que là, c'est vraiment un produit pour... comme quelqu'un qui se mettrait de la cire pour les cheveux, pour discipliner des mèches ou faire un effet, faire des trucs comme ça. Là, c'est la même chose, mais ça va être pour les sourcils avec la petite brosse intégrée, qui est une brosse style goupillon à mascara en fait. Voilà, ça coûtait que dalle. Donc, hâte de tester, voir ce que ça va donner. Vous remarquerez peut-être, comme je parlais de sourcils, que là, c'est coupé. Et là, après, ça revient. Enfin, on va dire, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès. Voilà. Pourquoi? Parce que, je sais pas. Voilà. Donc, alors, encore dans l'hygiène pour rester et pour passer un gros coup de gueule. Alors, je suis allée au rayon d'hygiène pour les règles et tout ça. Et franchement, trouver une boîte
enfin un paquet avec au moins 10 serviettes, sans ce que, que 10, c'est la croix et la bannière. Là, c'est des normales avec des ailettes sur les côtés. J'aime bien le côté no worries, pas de problème. Bah si, parce que des fois, il y a des fuites et enfin, des fois, on n'est pas forcément sereine lors de ces périodes-là. Et ça existe en ultra super, en ultra et en ultra night. Et ben je peux vous dire qu'il y a un truc qui est vraiment dégueulasse, c'était plus les serviettes étaient grandes et moins il y en avait dedans. Ça c'est tout nouveau, moi je n'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? J'avais un paquet, celle de nuit par exemple, il y en avait que 3. 3 serviettes dans un paquet. Non mais c'est quoi? C'est pour nous montrer à quel point, hein, enfin on n'est pas dupe hein, que les prix ont augmenté et tout ça. Donc mettre 3 serviettes dans... Non mais on était obligé d'acheter 3 paquets dans ces ou plus ou enfin, ils nous prennent vraiment pour des billes, hein, moi je vous dis. Alors j'ai acheté, ouais, comme vous voyez, peut-être que vous l'aviez repéré d'avance, j'ai acheté ça en espérant qu'il marche celui-là cette fois-ci. Donc en fait j'ai été influencée par il faudra que je vois un peu. Celui-là, en fait, ils sont un petit pied. En fait, c'est pas un grand trépied comme celui que j'utilise actuellement. À la base, quand j'ai voulu commencer à faire mes vidéos en début d'année là, cette année-là, donc du coup, j'avais vu un truc comme ça chez Action. C'était le dernier et on dirait que le paquet avait été ouvert ou un truc d'un genre. Je me suis dit, bon, bah, c'était refermé. Bien, est-ce que ça a dû être revérifié, reconditionné ou un truc comme ça. Or, quand je suis rentrée chez moi, enfin, je sais plus ce qui s'est passé, il y a eu un truc, il marchait pas, tout ça. J'ai dû retourner pour me faire rembourser ça. Heureusement, j'avais gardé le ticket de caisse. Voilà. Et donc, c'était un, mais normalement, sur trépied, grand trépied, comme celui que j'ai actuellement, avec lequel je suis en train de vous filmer là, que j'ai dû acheter chez Bezos, c'est-à-dire Amazon. Voilà, bon, ce qui n'est pas mieux qu'Action, enfin, l'un dans l'autre, enfin non, c'est pire Amazon. Donc, enfin, selon moi. Donc du coup, bref, je dis n'importe, je parle pour rien dire. Enfin, non, peut-être pas quand même. Bon, j'ai trouvé ça, je regardais l'autre fois les vidéos d'une youtubeuse, je regarde rarement des vidéos de d'autres personnes, bah, surtout bah, ces derniers temps, non, je faisais, enfin, bref, on s'en fout quand est-ce que je regardais ou quand est-ce que je regardais pas, mais c'est vrai que je regardais pas. Et là, du coup, là, dernièrement, j'ai regardé donc une influenceuse qui est assez connue, qui vient de Perpignan. Oui, vous savez qui c'est. Du coup, elle a dit elle avait acheté ça. Donc moi, bah, ça m'a influencé, bah, forcément, en tant qu'elle, c'est une grande influenceuse, donc forcément, elle m'a influencé. En général, elle m'influence pas du tout par rapport aux trucs qu'elle achète, parce que c'est des trucs qui me correspondent pas, ou je sais pas. Mais donc, ça m'a influencé de ouf. Je me suis dit, ça va faire un deuxième qu'on met juste sur une table. Voilà, c'est pas... On n'a jamais assez de selfie ring light chez soi dans notre vie, n'est-ce pas? Bon voilà, bref, hein. Ça coûtait 9 euros, un truc comme ça, enfin 10 euros, en espérant que celui-ci fonctionne. Alors, ça y est, c'en est fini pour, déjà pour le truc de soins. Bah oui, puisque, et voilà, je prends un X5 du Sud. Non mais n'importe quoi. Alors... j'ai acheté... Alors moi je peux vous garantir que mon agenda de 2023, ça fait longtemps que je l'ai jeté, je l'ai mis à la poubelle. Pourquoi je commence à parler avec un accent? Bon,
j'ai mis mon agenda à la poubelle il y a quelques semaines, alors qu'il n'était pas terminé, je pouvais le terminer. Et j'avais arrêté d'écrire dedans depuis plusieurs mois, depuis l'hôpital, par les cliniques. Donc je l'ai jeté sans regret. Et du coup, bah là, quand on était là-bas à Action, en premier, on est passé, bah, de toute façon, à chaque fois, c'est comme ça, hein. Le tour qu'on fait, je sais pas comment vous faites, vous, excusez-moi. Ça sera coupé au montage. Ça se trouve, il n'y aura pas de montage. Du coup, oui, moi, ma façon de faire le magasin, je sais pas si vous faites pareil, c'est que bah, tu rentres, t'es là où il y a toutes les promos. Donc franchement, tu checkes les promos, tu regardes ce qu'il y a, voilà. Et après, t'arrives, c'est le rayon des loisirs créatifs. Forcément, moi, qui aime les loisirs créatifs, mais qui n'en pratique plus, ne peut pas s'empêcher de regarder un peu ce qu'ils font. Bon, j'ai regardé, mais j'ai rien acheté, hein. C'est faut pas non plus. Voilà, j'ai besoin de rien. Et du coup, putain, ces cheveux ils m'énervent. Du coup, ben, après, donc, on passe le rayon loisirs créatifs et on passe au niveau de la papeterie et du scolaire, des fournitures, tout ça. Donc, je me suis acheté un nouvel agenda, donc 2024, comme ceci. Il y avait plusieurs motifs. Donc, j'ai pris ce qu'il y a de plus, on va dire. En plus, c'est en relief. En plus, c'est en relief les motifs. Par exemple, les fleurs, là, l'oiseau. Les fleurs, ouais, c'est en relief. J'avais pas vu que c'était en relief, mais bon, voilà, c'est au toucher qu'on le sent, ça se voit pas. Donc c'est écrit en doré, 2024. Ouais, youpi, j'espère que ça sera une année meilleure que cette année, parce que cette année, c'était vraiment pourri. En tout cas, pour ma part. Donc bon, il y a l'élastique. Et donc derrière, que j'espère que ce truc va pouvoir s'enlever, parce que franchement, j'ai pas envie de garder ça à l'arrière du truc, parce que ça fait très moche. Ça devrait bien se décoller normalement. Donc ça dit que l'agenda, il a bon, l'élastique là pour le fermer, qu'il a un ruban pour savoir où on en est, qui contient une enveloppe, de quoi prendre des notes aussi, des pages avec des bullet dots. Ah, j'en étais sûre que c'était pour faire du bullet journal, je sais pas quoi. Donc il y a des pages et des tabs, enfin c'est-à-dire des... Ah oui, elle est là, l'enveloppe. L'enveloppe, elle est là, à l'entrée de... À l'entrée à gauche. Non, à l'entrée à gauche, vous avez l'enveloppe. Puis, sur votre droite, là, tu mets tes renseignements. Là, le truc de notes. Et en fait, c'est avec des couleurs à pastel. Et c'est mis un peu... ça me fait marrer parce que quand c'est mis comme ça, je sais pas, on dirait un cahier de texte. Je sais pas, ça fait... Voilà, donc c'est écrit relativement en anglais, mais en dessous, c'était écrit en français encore. Donc voilà, et t'as certaines pages. Alors je vous fais tout un topo pour un agenda qui a coûté 1,69. C'est peut-être pour ça que je vous fais tout un topo. Oui, il y a donc ces fameuses pages à vierge avec comment ça s'appelle, les boulettes de dots, c'est-à-dire les boulettes. On a envie de manger des boulettes. Donc pour faire du journaling, enfin du je sais pas quoi là, le truc qu'elles font certaines personnes là, et c'est des pages avec les petits points qui sont sans doute des petits points de repère pour dessiner pour certaines personnes, ça leur est utile. Voilà, donc ouais, les couleurs sont des couleurs pour chaque saison, c'est des couleurs un peu pastel comme ça, donc, et puis avec écrit avec du doré. Voilà. Et après, ça reste très très simple et très basique, hein. De toute façon, on n'a pas besoin. Moi, par contre, si... les pages, elles sont chiffonnées à certains endroits.
comme ma tête. Et... Mais bon, de toute façon, ça s'abîmera avec le temps. Donc voilà. Donc j'ai acheté celui-là. Et puis si ça me plaît pas, et puis que j'en veux un autre de toute manière, vu le prix qu'il a coûté. Hein, made in China, évidemment. Et c'est bizarre, il a comme des paillettes aussi. Ou c'est les paillettes d'autre chose qui se sortent ça. Il faut que j'enlève ce truc. J'ai envie de l'enlever maintenant. J'ai envie de l'enlever maintenant. Ah non, ça commence à laisser des traces de colle. Non, il faudra faire ça plus tard. Bon. Voilà. Du coup, après pour... rayon chaussettes de nuit. Des nouvelles paires. Donc, par deux, comme d'hab. Toujours par deux, avec les petits picots antidérapants. Sauf que moi, je marche pas avec. Par terre, sur le sol, ce que je veux dire. Je mets des chaussons. Je marche pas même le sol en chaussettes. Pour après me mettre dans un lit et avoir le lit tout dégueulasse parce que le sol est crade. Oui, le sol est sale chez moi. Oui, j'avoue, c'est vraiment le bordel le bordel. Donc faut ranger. Et ça a besoin d'être nettoyé aussi. J'ai été juste dérangée par comment je vous explique, mais c'est pas droit la caméra là. Vous les entendez? Donc, non, c'est le monsieur... Enfin, c'est le truc de la... Merde, j'ai laissé ma tasse là-bas. Non, on venait me changer le détecteur de fumée. Voilà. Pour tout vous dire. Comme c'est passionnant. Donc maintenant c'est fait parce que par plusieurs reprises ils ont voulu venir, moi j'étais pas là, ou alors je voulais pas ouvrir parce que ça arrive que je ne veuille pas ouvrir, c'est au-delà de mon bon vouloir, hein. Voilà, et puis ou alors eux ils ont annulé des rendez-vous parce qu'ils avaient des problèmes de logistique ou des trucs comme ça. Bref, au moins là c'est mis et je suis tranquille jusqu'en 2034, il me dit. 2034 en espérant que je ne serai plus là. Double jeu. Bref, on était aux chaussettes. Donc j'ai pris les chaussettes, les classiques, comme je vous le disais, oui. Vous savez, les toutes doudou, là. J'en avais acheté en début d'année. D'ailleurs, j'en ai dans mes pieds, là. Ça fait un look d'enfer qui tue. Les pantoufles avec les chaussettes et la chemise de nuit de mamie. Je suis au top de ma sexiness. Voilà, en fait, j'avais acheté en début d'année, c'est pareil, chez Action. Donc là, elle est rose, hein, que je viens d'enlever de mon pied. Et à force, je sais pas, mais l'intérieur, je sais pas si ça vous fait ça, c'est plus doux, ça gratte un peu. Après, elles sont pas usées, hein. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'usure, machin. Bah oui, puisque de toute manière, on marche pas vraiment dedans, hein, pour rester allongé. Bref, en tout cas, j'en voulais d'autres. Parce que s'il y a quand même quelques usures au niveau du talon, mais voilà, mais elles sont plus douces. Alors après, là dernièrement, j'ai pas utilisé d'assouplissant dans ma machine à laver parce que c'est pas forcément quelque chose d'indispensable. Mais ouais, c'est vrai que leur douceur, ça part en fait avec le temps. Parce que là, je touche ça, je touche là, je vois la différence, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai, moi? Donc voilà, et voilà. Et donc on reste sur des trucs du textile là pour le coup. Alors ça. L'autre fois je m'étais gourée. Je voulais un
un pantalon de jogging justement avec leur truc, là, leur marque là, avec. Enfin, j'avais découvert ça cet été, c'était la marque avec leur. Putain, mais j'ai du mal, hein. Excusez-moi, hein, franchement. Le kangourou. Et voilà, je touchais tout ça, fil, histoire de toucher le tissu pour voir à combiner. Et là, je me suis pas trompée. On est bien sur un pantalon. Parce que l'autre fois, j'avais une photo de la meuf en entier. Mais j'ai pas compris. Moi, je pensais que c'était l'ensemble. D'ailleurs, je trouvais que c'était vraiment pas cher. 10 € pour un ensemble sweat plus pantalon. En fait, il s'avérait que c'était que le sweat. Et j'aurais préféré que ce soit le pantalon. Parce que moi, je manque plus de pantalon que de haut. Et voilà. Donc là, j'ai réitéré et je me suis bien assurée que ce soit un pantalon. Et donc, c'est donc un pantalon de jogging. Enfin, voilà, tout ça. Qui est un peu effet matelassé, comme ça. Alors, j'espère qu'il va m'aller. C'est quoi ce bordel? Mais je fais n'importe quoi. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Pour les tailles, j'avais dit qu'il fallait que je regarde en M, parce que ça a l'air de taille grand. Pour le L, ils ont mis du 44-46. Je sais que je suis grosse, mais pas 44-46, quoi. Je fallait du 40-42. Putain, je sens que ça va être trop grand encore, qu'il va falloir retourner ça. Oh, ça me saoule. Ou au pire, ça va m'aller, je vais me dire, oh putain. Ah non, après, c'était peut-être pour ça. Ah oui, c'est pour l'histoire des collants que je me trompe. Alors, ils ont vraiment pas la même façon de voir les choses. Je sais pas, là, c'est du M. Voilà, j'ai acheté aussi un legging, comme ça. Donc là, c'est du M, qui correspond à du 40-42. Oui, c'est normal, là, j'ai pris du L. 44-46. Mais pourquoi j'ai pris du L 44-46? Mais n'importe quoi. Attends, pourtant j'étais concentrée. Donc le legging, à l'intérieur, c'est tout doux. C'est un legging qui est très chaud en fait. Et c'est pour. Enfin, c'est dans le but de pouvoir le mettre avec des jupes ou des robes cet hiver, évidemment. Parce que normalement, je porte que des robes et des jupes. Je ne suis pas une meuf à porter des pantalons. Et même les pantalons que j'ai, c'est pas véritablement des pantalons, même s'ils en ont l'air. C'est des leggings qui font style pantalon, quoi. Parce que c'est pas des vrais. J'ai pas un vrai jean dans ma garde-robe. Enfin, si je dois en avoir, mais je n'ai même pas. Si j'en ai. Ouais, si, mais voilà. Non. Ouais. Et du coup, cette année, j'ai pas pu mettre mes jupes et mes robes dues à la prise de poids. La meuf qui fait une tête d'enterrement tellement ça la saoule. Et voilà. Ou très peu, ou des robes, des nouveaux achats, quoi, pour trouver qui soient à ma taille, alors qu'à la base, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Après, j'aime bien chiner. Donc, si je chine, forcément, euh, qu'est-ce que je veux dire? Si je chine, c'est un plaisir et dans le but de trouver quelque chose qui est à ma taille. Ce qui est arrivé cette année, c'est que parfois, je trouvais des trucs qui étaient à ma taille, sur le coup, mais que je ne mettais pas tout de suite, et que par la suite, quelques semaines après, et ben, comme ma prise de poids faisait ça, le vêtement, il était trop petit. Donc, grosse frustration. Il y a plein de choses que j'ai achetées cette année que je n'ai jamais encore portées. Voilà, donc bref, on revient au legging. Parce il a donc 100 deniers, donc pour au niveau de la résistance et tout, il est bien opaque, hein. Et il a des petits dessins, enfin des petits
d'études montagne. Enfin, voilà, on va appeler ça comme ça. Et il m'allait avec... Alors moi, l'important pour moi, c'est qu'il faut que ça soit confortable au niveau de la ceinture. Parce que si ça me coupe le bide en deux, tout ça, ça va pas le faire. Visiblement, la ceinture est large. Elle va de là jusqu'à là. Elle est large, elle n'a pas l'air de serrer, ça a l'air d'être souple. Donc ça devrait le faire et pas marquer trop les bourrelets. Pour tout dire, j'espère qu'il va m'aller. Donc c'est la marque 9e avenue. 9e avenue, donc là-bas. Et donc, ouais, il y a du stretch, bah oui, forcément. Voilà, donc oui, j'espère que ça va aller. Ce qui va m'aller. Donc voilà, après, j'ai trouvé aussi, alors j'ai pas pu résister alors que j'ai plein de sacs, sur un sac en moumoute en peluche. Est-ce que ce sac, il avait pas fait tout un foin il y a quelques mois ou quelques années, ou je sais pas, que c'était que tout le monde se l'arrachait. Puis bon, depuis, ça c'est la mode, c'est peut-être tari et bon, on est passé à autre chose. Enfin, je crois hein, qu'il y a eu une histoire comme ça. Donc c'est un Teddy Shopper. Mon sac Teddy, je pense parce que c'est en peluche, comme les Teddy Bears pour les os en peluche. Et donc, en plus, sur le côté, c'est écrit. Il y avait trois différences. Il y avait trois. T'avais le marron, le beige et celui-là, mais il n'y était plus, mais je m'en fous, j'aurais jamais pris en léopard. J'aime pas ça. Et du coup, ce que j'aimais bien, j'adore ce qu'ils mettent sur le côté. It's so fluffy. Donc, sac, ouais, en français, ils mettent sac shopper en peluche. Ouais, il me semble qu'il y avait eu tout un truc. Faut que vous me redites, comme vous redisiez, s'il n'y avait pas eu la mode justement de ce sac, qui est d'ailleurs, je peux pas l'ouvrir, et les machins. Ouais. Bon, bah vous avez vu, hein, c'est une grande contenance portée-épaule. Après, je pense pas qu'on puisse mettre des trucs trop lourds parce que ça peut le craquer. Il a un zip pour le fermer, donc voilà. Ça a coûté 9 € je crois. Voilà. Bon, je peux pas être contente parce que bon, je me suis laissée avoir par ça. En me disant, oh la grosse boîte de célébration. Alors je n'achète jamais d'habitude. Elle était au rayon des trucs soldés. Enfin, des trucs en promo là, quand tu en rentres à l'intérieur. Et je me suis dit, ah bah c'est bien pour mettre le rat sur la table. Oui, mais le problème c'est que moi, je bouffe trop. Donc, je l'ai commencé ce matin. Et il y a déjà... Il manque déjà... Mon fils n'était pas content parce que ses préférés, il n'y en a plus. Évidemment, on a les mêmes goûts. Donc, c'est un... Mais bon, si ça vous intéresse, moi je pense que c'est un bon prix. C'était moins de 10 €. Et il y a 650 grammes. Et voilà. Et il reste... ça a bien diminué. Et ça risque encore de diminuer. Et alors que c'était pas prévu pour que ça se passe comme ça. Voilà. J'ai acheté, je vais regarder un petit peu sur la... Vérifier un petit peu. Il y a des trucs que j'ai pas besoin de vous montrer parce que ça n'a pas d'un... Oui, mon fils s'était acheté de la Mountain Dew. C'est un soda américain, enfin canadien. Bon, on s'en fout, il l'a bu.
Voilà, ah oui, on a acheté des gants Thermolate à 2,69 €. Je vous aurais bien fait un crash test, justement, parce que là, pour le coup, le mot crash test, il est de mise complètement. Contrairement à tout ce qu'on peut voir et entendre sur YouTube. Et c'est un vrai crash test. Il a porté les gants, il a aidé le premier port de gants, en fait, et en appuyant sur un truc pour quelque chose au boulot ou au travail, là, parce qu'il est facteur. Il y a un truc qui s'est décousu, donc il a le pouce à l'air. Heureusement, à l'intérieur, c'est comme c'est des gants Thermolate, c'est des gants qui sont en lainage sur le dessus, et à l'intérieur qui sont en thermo machin, qui sont genre en maille polaire. Donc ça lui fait qu'il a le pouce qui sort du truc. Je vous aurais bien montré à quoi ressemblent les gants. C'est des gants gris chinés, voilà. Et l'intérieur est noir. Et voilà, mais il les a laissés au taf, donc ouais, c'est pas la grande solidité, on va dire. C'est pas la grande qualité. Voilà, après, je pense vous avoir montré non, mais je vérifie. Tac, 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 tic, tac. We are the champions. Ouais, du coup, oui, bon, sinon on a acheté des mouchoirs. Non, bah c'est bon. Et c'est tout bon. Et on en a pour 95. Ah non, non, c'est pas tout bon. J'ai acheté, c'est mon fils qui le voulait. C'est chez Action, ils font maintenant, depuis déjà quelques mois, des petites miniatures, en fait, comme ça. Alors là, lui, il a kiffé direct, c'est à cause à cause de la couleur jaune orangé avec la tapisserie bien 70. Et il a dit ah, je veux machin. Et puis ça s'allume après là, avec une LED. Alors, sachant que moi je m'en suis acheté un il y a quelques mois et je l'ai jamais fait. Il est en vente sur mon Vinted, du coup. Je devais l'envoyer et la date d'envoi a été passée, et puis j'ai pas pu l'envoyer, en fait, parce que je fais rien, donc voilà, donc il n'y a rien qui avance. Donc ouais, c'était un bistrot, je peux vous montrer, hein. Voilà. Si ça vous intéresse. Coucou, je reviens. Il y a eu un petit problème de stockage, en fait, au niveau de mon iPhone qui a tendance à se remplir trop rapidement. Donc j'étais en train de vous parler. Attendez, je bois un petit coup. Bonjour, je vais m'éborgner avec ma cuillère. Je sais pas pourquoi je la laisse. Surtout que c'est une longue cuillère. Voilà. Mais faut pas chercher à comprendre. Je vais me la prendre dans l'œil. Et je fais ça tout le temps. Bon, alors en fait, je vous parlais du dernier truc acheté chez Action. Il s'agit donc de cette petite miniature là, Groovy Records. Donc un petit magasin de disques ou un petit emplacement de disques, de musique avec la petite mini guitare et tout ça, puis les disques et tout. Puis donc c'est un truc en miniature, ça doit être de cette taille là en fait, avec des petites des étagères pour exposer
les vinyles et tout. Et c'est mon fils qui a craqué là-dessus parce que je sais pas, sans doute le jaune-orange des années 70. Euh, il y a une LED, enfin il y a de la lumière incorporée par LED. Et ils font beaucoup de, comme ça, chez Action, de DIY, là, de petits... Il fait de la musique, le truc? Ou c'est juste pour décorer? Non, voilà, je suis un petit peu naïve quand même. Bref, euh, du coup, bah, j'ai remarqué que depuis quelques mois chez Action, il y avait beaucoup de miniatures comme ça, de petites choses à faire qui demandent beaucoup de minutie et tout. D'ailleurs, j'avais acheté il y a quelques mois celui-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, il s'agit d'un food truck qui, avec sa petite terrasse, même un vélo, il y a le haut-vent. Enfin, il y a beaucoup de détails. Il y a pour faire des petits trucs alimentaires et tout. Le vélo, enfin, ils expliquent comment faire le burger. Il doit y avoir de la pâte fimo incorporée, enfin de la pâte durcissante. Et ben moi, je l'ai jamais fait. Comme la plupart de choses que j'achète et que je ne fais pas. Par exemple, du diamond painting ou du truc needle, du truc needle, needle, aidez-moi, la truc needle, allez, non, je ne parle pas de noodle, de nouilles, euh, vous savez, le truc là, le truc rond pour broder, le patch needle. Bon, enfin bref, je sais plus, j'ai un kit et je l'ai toujours pas fait non plus. Donc, et je me dis une manuelle. Je me dis étant une personne manuelle, c'est ça que je veux dire. Et bref, donc celui-là, il est en vente sur Vinted pour le coup. Et du coup, il y avait quelqu'un qui l'avait acheté dernièrement, mais n'étant pas euh, vous voyez ce que n'ayant pas l'élan, ou je sais pas comment dire, n'ayant pas le, enfin bref, je trouve pas le mot, mais vous avez compris, je pense. Ben la vente, elle a été annulée pour le coup, comme d'autres ventes d'ailleurs. Donc je me retrouve avec des mauvaises évaluations. Enfin, je pense pas que, je suis même pas allée voir. Ouais, non, j'arrive même pas à envoyer des trucs sur Vinted. Et encore, je peux faire tout le truc et je me déplace pas. À la limite, mon fils, il va, et puisqu'il travaille à la poste, il dépose aussi. Qu'est-ce que je raconte? La plupart des colis, c'est des mondiaux relais ou des chronopostes. Non, mais bref, comme lui sort tous les jours pour travailler. Voilà. Mais le reste du truc, c'est le reste du temps, les trucs Vinted, bah, ça demande que ça soit moi qui le fasse déjà. C'est mon truc à moi. Et bah, j'ai plein de trucs à vendre, mais vraiment, 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 vraiment. Je pourrais ouvrir un magasin, ne serait-ce que pour tout ce qui est textile, en vêtements. J'ai des tailles allant du 36 au 42 et j'ai plein de fringues, des chaussures, j'en ai des sacs, les sacs. Même les foulards aussi, hein. Et sans compter tout ce qui est objets, babioles, trucs chinés et les jouets. Les jouets, j'ai beaucoup de jouets. Bah tu vois, tout ça, je devrais mettre ça en ligne. Ça m'apporterait peut-être des ventes pour des gens qui veulent acheter des trucs de seconde main pour Noël. Et j'ai pas l'énergie de le faire. Voilà. Donc, je pense que je vous ai à peu près, oui, je vous ai tout montré.
Désolée pour cette vidéo un peu chaotique. Voilà, dites-moi en commentaire quels sont les articles qui vous ont plu, ou si vous en avez acheté la même chose, qu'est-ce que vous en pensez? Ne serait-ce que par exemple si vous trouvez que les sérums comme ça de chez Elisa Jones sont bien. Est-ce que ça, vous le connaissez, vous l'utilisez aussi? Je sais pas moi, est-ce que vous utilisez la fameuse cire pour discipliner les sourcils, pour les mettre bien en forme? Parce que moi je les crayonne pas, hein, mes sourcils, hein, et je les laisse tels qu'ils sont, hein. Je mets pas de crayon, ils sont pas poudrés, enfin ils sont pas maquillés quoi, ils sont pas, je les ai pas fait tatouer par exemple, comme on peut faire maintenant, en mode très naturel, faire mettre des pigments là qui donnent un aspect poudré, pas à la Kardashian, hein, vous voyez, mais le nouveau truc pour avoir les sourcils. Non, moi je fais pas, parce que ça coûte cher en plus. En fait, ça coûte super cher, et puis je pense pas en avoir besoin. J'ai tellement besoin de d'autres trucs par contre. Voilà, parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas du tout. Donc non, les sourcils ça va, j'ai toujours eu une bonne forme de sourcils. Voilà, bon là je me suis fait mon délire du point virgule en fait. Voilà, donc je vous dis à très vite j'espère. Restez connectés et à bientôt.